bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1N2, c'est Salocine. Je me permets de faire donc un retour aujourd'hui. En fait, j'avais expliqué sur ma page Facebook que j'avais été arrêté en fait suite parce que j'avais chopé le Covid au boulot. Parce que voilà, j'ai d'autres activités, hein. Ça c'est une activité annexe en fait, les formations, l'autofoot. Donc voilà, j'ai été arrêté. Là, je suis toujours en arrêt d'ailleurs et je dois reprendre peut-être dans 1 ou 2 semaines. Parce qu'en fait, c'était un Covid assez violent. Et voilà, j'ai toujours des problèmes de respiration, mais ça va mieux, donc je me permets de pouvoir revenir sur le devant de la scène. On va commencer cette météo du loto-foot en vous parlant de la grille loto-foot. On a une grille loto-foot assez intéressante demain. Grille Ligue 2, donc Grille Ligue 2, ça peut toujours payer, ça peut exploser en fait. On va essayer d'analyser ensemble. Alors à titre d'info, j'ai essayé de faire une méthode de foot pour voir ce que les meilleurs joueurs jouaient, et en fait, les résultats qui sont ressortis sont quasiment les mêmes que Monsieur Tout le Monde. Au niveau des classements, il y a très peu de changements, donc on va pas les afficher. On va plutôt vous donner en fait des conseils pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer son épingle du jeu sur ce type de grille. On va aller sur la grille, on va le faire ensemble, ce sera plus simple. Donc on va partir sur une set triple, valeur sûre. Donc partez sur une set triple, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un système de préférence. Donc en fait, ce qui se passe, on va voir ça ensemble ici, c'est que les meilleurs joueurs placent en priorité 3 et Guingamp. Donc nous, le but, c'est vraiment de mettre des sécurités. On voit que les cotes sont quand même assez proches. Donc pour le favori de cette grille, on voit des cotes assez proches, quand le second favori est à 1,38. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer en préférence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser ce match 3 Guingamp, qui peut finir par un match nul. Et on va mettre le paquet par contre sur Clermont, qui est à 1,38. Vous mettez minimum 1. Voilà, on reste comme ça. Voilà, donc ça c'est la préférence de base. Préférence verte si vous voulez. Donc on va passer maintenant sur les préférences surprises. Donc préférence surprise, je mettrai... alors là on peut voir. Le but ici en fait c'est de spéculer sur les couleurs. Donc le but c'est quand même de jouer pour gagner de l'argent. On peut spéculer ici. Et vous savez sur les triples les plus équilibrés. Donc aujourd'hui, c'est celui de Lens-Lyon. Très beau match. Moi, je pense qu'il faut essayer de voir une victoire de Lyon, malgré que le Lens reste une belle équipe. Donc, ce que je ferais, c'est que je mettrais un nul ici. Donc là, on est sur les préférences surprises, préférence rouge si vous voulez. Préférence prise de risque. Et je mettrais minimum 1. Voilà. Donc, on applique la préf. Et ensuite, on va rester sur les préférences moyennes. Ou préférences, là, c'est plus des préférences sécures que la tendance de la moyenne des joueurs jouerait. Donc, moi, je prends 3 matchs. Je prends Caen-Grenoble. Je prends Caen-Pau, Grenoble-Châteauroux. Et je prendrai Sochaux, Paris FC. Et là, en fait, ce que je ferais, c'est que je mettrai minimum 1. Si vous êtes joueur, vous pouvez mettre minimum 2 ici. C'est fort. On le voit sur les sur les pourcentages, vous voyez que les tendances sont là. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que sur ce type de tendance, Pau peut gagner. Donc je vois pas en fait, même Paris FC peut gagner. J'en vois plus par sécurité, au moins un qui passe. Parce que si les Pau, etc., ça fera monter les rapports. Donc la dernière fois on avait fait le même type de match, on avait mis 2 et je crois que on avait perdu sur les arrêts de jeu en fait, pas sur le money time. Donc il faut sécuriser ici. Moi je propose qu'on mette 1. Voilà, donc on applique les préf, on arrive à 2730. Et ce qu'on va faire maintenant, alors ce qu'on peut, on va filtrer, on va cibler le filtre concours. On va se dire qu'il y a au moins un joueur qui a gagné. En fait, ça s'appelle trouver la tendance. Donc, le but, c'est pas de réduire avec le filtre concours, c'est plutôt de regarder en fait ces chiffres. On voit qu'il y a 41%
42% de chance que le gain se situe entre 1000 et 3000. Donc là, on fait une étude d'estime de gain en fait. Et en partant du 1 joueur, après, une fois que vous avez cette information, vous allez 8 et vous mettez entre 1000 et 3000. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on joue dans le but de doubler la mise. Ça, en sachant que le Loto-Foot 2, ça explose assez bien. Donc, c'est une idée, hein, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais c'est sur si je dois jouer, c'est sur ce type de jeu peut-être que j'essaierai de composer. En sachant qu'il y a d'autres filtres, hein. Vous avez d'autres filtres. Moi, je vous présente juste une base sur cette grille du Loto-Foot Ligue 2. Et après, c'est à vous de, si vous pensez que l'idée est bonne, d'ajuster ou de finir. Après, ça va dépendre de votre budget. Mais sur des budgets de grille à 8 matchs, vous ne pouvez pas gagner avec 1 ou 2 euros. Ça, c'est une certitude. Avoir avec de la chance et du talent, mais la probabilité sera très faible. Donc, voilà, l'idée, c'est de composer un jeu d'une trentaine d'euros. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est ajuster peut-être avec le filtre concours, encore une fois. Donc, on peut se dire qu'il y aura 50 gagnants si on dépasse les 1000. Il faut voir après jusqu'où. Non, donc on réajuste. Allez, 30. Là, c'est toujours risqué de mettre un joueur, parce que si vous n'avez pas un joueur parmi les 964 qui a trouvé le truc, ça vous grille direct. Donc, soit vous mettez 0, soit vous mettez 1. Moi, j'ai mis 1 parce que... Est-ce que ça va arriver? Ça serait bien d'arriver à un jeu à 32. Non, on reste à 37. Donc, on reste à 37. Ça devrait réduire un peu, je pense. Non, pas du tout. Bah, écoutez, on va rester comme ça. Ça fait un jeu à 38. Donc là, on a une chance sur 10. Vous voyez? Donc ça donne une idée de la répartition du jeu. Et quand on arrive au jeu final, on exporte. On voit qu'on joue entre 1000 et à peu près 3000. Donc l'idée, en fait, c'est avec cette mise-là, si on chope un 6 minimum, de doubler la mise. Vous voyez, elle est ici. Et si ça explose, on peut, 4, on peut multiplier la somme par 5 si on touche le 6, et on peut faire un très bon coup si on touche le 8. Voilà, après ça va dépendre de la chance, vous voyez, mais 33-65, on voit que ça répartit bien le jeu, et c'est une idée de jeu que vous pouvez tenter si vous pensez que la grille peut être agressive et que les rapports peuvent monter. Voilà, si vous avez besoin d'autres conseils, on a créé 12 formations, donc on a créé un algorithme qui a aidé un des joueurs à gagner de l'argent. On a des formations basiques pour apprendre les bases du logiciel qui vont vous permettre de comprendre un petit peu les filtres. C'est très important. On a un filtre des prédictions de gains, ça permet d'évaluer le gain. 3 méthodes qui vont permettre de mieux comprendre le potentiel des grilles Loto-Foot. Le filtre des préférences stratégiques, ça c'est pour des joueurs qui veulent cibler des gains sur des grilles 7 entre 200 et 1000 euros. Pouvoir des filtres, pour moi c'est la meilleure formation. On apprend toutes les techniques qui vous apprend à filtrer vos grilles de la meilleure des façons. Bible du Loto-Foot, Bible du Loto-Foot, ça comprend en fait tout ce qu'on a appris sur les dernières années, toutes les astuces, on a tout ce qu'on a pu prendre, on les a compilés sur un e-book vidéo et voilà, on vous explique de A à Z comment ça fonctionne, assez intéressant d'ailleurs je trouve. On va sur une formation que j'aime beaucoup, c'est comment hacker le Loto-Foot, qui permet en fait, quand vous n'avez pas de budget, de faire des grilles agressifs et de trouver des idées. Ça simule des jeux de riches en fait, ou des jeux de groupe, c'est pas mal comme formation ça. Les système killer, c'est pour vous donner des idées de systèmes que les gens ne pensent pas et qui pourtant font des différences, ce sont des systèmes qui nous ont fait gagner de l'argent. On va sur les 5 meilleurs conseils, 5 meilleures techniques pour commencer de base. Ça c'est une formation aussi qui est vraiment très intéressante parce qu'on donne des pépites là-dessus et je vous les conseille. Filtre concours, comment apprendre à construire un filtre concours sur toutes les grilles en ligne. C'est aussi intéressant pour ceux qui veulent jouer sur les books en ligne. Donc on a vraiment pensé à tous les joueurs qui ont des besoins. On a pensé aussi à personnaliser ses Loto-Foot. Ça c'est une formation
qui est très sous-estimé par les joueurs parce que on vous, comment dire, là on vous oblige pas en fait sur cette formation, vous pouvez vraiment mettre les équipes que vous voulez sur les grilles, c'est-à-dire que vous prenez votre grille et vous mettez celle qui vous arrange pour pouvoir ensuite faire votre système. C'est génial. Les joueurs n'ont pas conscience de cette, du potentiel de cette formation. Et la petite dernière, c'est la formation sur la Minority Report, Minority R. Comme son nom l'indique, en fait, on indique comment ça va, comment vont, en fait, on apprend quand on est sur des types de grilles explosifs, on apprend aux joueurs comment aller chercher le gain qui se trouve dans le temps, parce que dans le l'autofoot, il y a un espace-temps, et le gain, en fin de compte, se déplace. Et on vous explique sur cette formation le système et comment vous devez vous y prendre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette météo du l'autofoot, donc désolé, je n'ai pas encore retrouvé la forme, mais bon, ça va quand même mieux, et avec les jours qui passeront, ça ira beaucoup mieux. Je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite un très bon week-end, très bon jeu, et je vous dis à bientôt sur Génération 1-2, c'était Salocine. Merci, et à bientôt.